Journal de bord du capitaine. 1764e jour. La tempête est continuelle. Elle met à rude épreuve le moral de l'équipage, mais il faut faire avec. Notre cartographe estime que le courant nous fait reculer. Mais comme nous n'avons point de repères fiables, notre trajectoire est incertaine. Je m'astreins à visiter chaque jour les différents points d'eau du bateau. Mais personne n'est apparu depuis Jason Head. Jason, je vous ai déjà dit de débarrasser vos éléments du couloir. Oh, capitaine, c'est bon, c'est le rock est noir. C'est important de maintenir un minimum de discipline, sinon c'est dans la folie que nous allons sombrer et point dans l'océan. T'es quoi ce bateau? On est où? Qui? Calmez-vous, vous êtes sauvés, enfin, en quelque sorte. Je suis tombé. La vague m'a emporté. Quelqu'un m'a envoyé un filage, je me rappelle, ouais. J'ai attrapé, puis je l'ai lâché. La deuxième vague était trop forte. Je me suis noyé. C'est ça. Je me suis noyé. Je suis mort. Au fait, pourquoi je suis vivant? Vivant, ce n'est pas certain. Venez donc boire quelque chose de chaud. C'est quoi ce bateau? On est où? Et vous êtes qui? Et c'est quoi cette veste? Cette veste, c'est une veste d'officier de marine de la flotte de Sa Majesté Victoria. Pour le bateau, je n'en ai aucune idée. Je n'ai jamais rien vu de tel dans la flotte royale. Vous êtes un fantôme. Je suis mort. Je suis pas un fantôme. Je continue de souffrir après une soirée trop arrosée. Et si nous sommes morts, nous sommes coincés entre l'enfer et le purgatoire. Mais racontez-moi plutôt comment vous êtes arrivés ici. J'étais sur le suprême Neptunium, à porte-conteneur. Le bâtiment est parti de Caracas il y a une semaine. Je me suis caché dans un chargement de peluche. Mais l'équipage m'a découvert. Ils m'ont forcé à travailler sur le pont en échange de mon voyage. Puis, la tempête nous a frappés. Pendant 2 jours. Et je suis tombé. Et j'ai coulé. Et là, je me suis réveillé dans la baignoire, là derrière. Mais comment vous m'avez repêché? Eh bien, selon la dernière théorie en vogue, les tempêtes dans cette zone des Caraïbes aspirent les naufragés et les rejettent sur ce bateau. Quoi? Vous aussi, vous êtes un naufragé? Tout à fait. Je suis tombé à la bataille de Nassau, alors que nous étions poursuivis par les corsaires français, maudits soient-ils. C'était en 1888. Et vous, en quelle année êtes-vous disparu? C'est un canular. Une caméra cachée? Je ne sais pas tout ce que vous dites, mais hélas, ce n'est pas une mascarade. Écoutez, c'est vraiment, mais vraiment pas drôle. Alors, dites-moi, où est la sortie? Regardez par le hublot. Ensuite, je vous présenterai aux autres. Mais quels autres? Pascal Cécile Corby, anciennement naturaliste, désormais capitaine de ce navire en perdition. Il s'appelle Monopanam. Il provient d'une petite île au sud du Pacifique. Il a disparu 2000 ans avant Jésus-Christ. Et personne n'a jamais vraiment compris ce qu'il raconte. Aaron Lebedov, cartographe à bord de ce navire, 1632. Bonjour.
Ludwig von Rockfeld, échoué en 1984. Scotch. On a pinksballé le Fig Scratch sur la Things Driver. Et en 2042, on s'est recousu les yeux. Agent McFly, de la marine, des États-Unis, 23 septembre 86. Io sono Federico De Spacco, scappato dal carcere in 1932. Vegas innocente. Quella vita non l'ha visto e l'amo davvero. Hi Jude, I'm Jason Watson and je te souhaite la bienvenue sur le bateau et je suis là depuis 1969 et on va faire de party tous ensemble. Alors, let's go! Bella mare quando ti prendo io marinaio quanto Par Archimède, je crois que j'ai la solution pour nous sortir de là. Notre bateau a fini par lui faire atteindre une vitesse nulle. Est-ce que tout le monde comprend? C'est-à-dire que le bateau a fini par s'immobiliser. Le ralentissement de notre bateau, tout comme l'expansion de l'univers, s'est traduit par un refroidissement. La température atteint le zéro absolu à cet instant T. Ici. Au moment où le bateau s'immobilise. Le temps s'effondre sur lui-même et un vortex se crée. Le dépassement de la vitesse nulle ou de la vitesse de la lumière implique les mêmes conséquences. Notre bateau glisse du continuum espace-temps vers une réalité quantique indépendante de toute causalité. Ce qui veut dire que les lois physiques de cause et effet, telles que l'attraction terrestre, n'ont pas lieu dans cet univers. C'est pour ça que l'eau coule du bas vers le haut et que le simple fait de pisser cause problème. Selon les lois de Newton, l'eau coule de bas en haut selon une logique de cause et effet. Il suffit d'inverser le mouvement pour inverser la ligne du temps. Il suffit d'une simple ventouse, mesdames et messieurs, pour créer un appel d'air, et ainsi nous permettre de revenir à l'instant T, l'instant où le bateau s'est immobilisé, et nous pourrons alors réintégrer notre univers.